International. Bora, on est à pêcher ici. Monsieur l'inspecteur général de l'EPST, Monsieur le ministre provincial de l'éducation pour la province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Mesdames et Messieurs les partenaires éducatifs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Avant toute chose, je tiens à vous saluer et à vous remercier de rehausser de votre présence la cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023 de ce lundi 5 septembre 2022. Votre présence dans ce beau cadre du collège Elikia, à une heure aussi matinale, est le meilleur témoignage de l'intérêt que vous accordez à tout ce qui touche à l'enseignement et l'expression éloquente de votre attachement à l'éducation de l'enfant congolais. Le samedi 23 juillet dernier, j'ai procédé à la clôture de l'année scolaire 2021-2022, ouvrant ainsi, au terme de plusieurs mois de dur labeur, la période de repos bien méritée pour les élèves et pour les enseignants. Une année scolaire s'est donc clôturée, mais une autre s'ouvre aujourd'hui, conformément aux prescrits du calendrier scolaire 2022-2023. Faut-il le rappeler? Cette ouverture a été précédée par les assises de la commission paritaire gouvernement syndicale des syndicats de l'EPST qui se sont déroulés à Mboué-la-Loge, dans le territoire de Madimba, province du Congo central. La tenue de la revue annuelle des performances nationales et l'organisation de la toute première table ronde des écoles privées agréées à Kinshasa. Ces trois événements ont permis de jeter les jalons d'une année scolaire que tous nous voulons porteuse de tous les espoirs. Espoir de consolider et de pérenniser les acquis de l'exercice passé, espoir d'une offre éducative chaque année plus grande, de bonne qualité, intégrant les approches méthodologiques participatives et régulièrement contrôlées par un corps des inspecteurs désormais debout, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de l'avenir de la nation et déterminé à faire de la trilogie de l'inspection scolaire, à savoir contrôler, former et évaluer, une réalité vivante. C'est pourquoi l'année scolaire 2022-2023, qui sera lancée tout à l'heure, sera entièrement dédiée à l'inspection.
C'est l'année du réveil de la trilogie de l'inspection scolaire pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. L'année scolaire dernière, j'avais initié près de 48 réformes majeures qui ont commencé à redorer les blasons ternis de notre système éducatif. Loin de nous contenter de ces avancées positives, je demande à tous les opérateurs pédagogiques de se remettre en question et de s'engager résolument dans la recherche de l'exercice, dans la recherche de l'excellence, voulais-je dire, à l'effet de concrétiser, chacun dans sa sphère de travail, la volonté du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'ériger au cœur de l'Afrique un système éducatif résilient, inclusif et de qualité, intégrant les standards internationaux, susceptibles de promouvoir le développement de notre cher et beau pays. Pour y arriver, j'ai fixé j'ai fixé 18 balises qui devront constituer notre boussole dans la marche vers des lendemains prometteurs d'une jeunesse de mieux en mieux formée, nourrie au patriotisme et aux valeurs républicaines. Une jeunesse compétente, solidaire, capable de promouvoir et de défendre notre droit collectif à la paix, au bonheur et à la prospérité. Il s'agit, 1. d'évaluer en permanence la gratuité afin de découvrir tout ce qui, d'une manière et d'une autre, tenteront de saboter cette mesure phare du président de la République et chef de l'État. De proscrire toute perception des frais qui ne sont pas prévus dans la circulaire fixant les frais et de mettre hors d'état de nuire par tous les moyens de droit ceux qui tenteront de se livrer à cette antivaleur. De décourager par tous les moyens de droit la pratique de la quarantaine des élèves du secondaire non à règle avec les frais de scolarité. D'établir des statistiques des effectifs réels des élèves dans des écoles publiques et privées agréées des niveaux maternels, primaires et secondaires. De recenser les écoles privées et d'en établir le répertoire. De veiller sur l'effectivité de la paie des enseignants en signalant les cas échéants les opérateurs de paie non performants et proposer les pistes de solutions. De veiller à ce qu'à la fin de l'année scolaire, chaque élève dispose de son bulletin et que les lauréats aux épreuves certificatives soient dotés de leur titre scolaire. De relancer les itinérances au niveau de chaque province éducationnelle, après celles que j'ai effectuées. Les directeurs provinciaux de l'EPST, les inspecteurs principaux provinciaux de l'EPST, les directeurs provinciaux du service de contrôle et de la paix des enseignants doivent aller à la rencontre des problèmes du terrain. D'élaborer une cartographie des projets des partenaires techniques et financiers en cours de mise en œuvre dans la province et de faire régulièrement rapport. De transmettre à la hiérarchie nationale l'inventaire du patrimoine de l'EPST en province, ainsi que la cartographie de tous les terrains scolaires spoliés. De s'approprier la campagne « Pas une école sans banc en RDC » et de transmettre les plans de fabrication et de distribution des bancs par la province. D'élaborer au niveau de chaque province une véritable stratégie de lutte contre les antivaleurs et de faire rapport. D'établir l'état des lieux de l'enseignement technique et professionnel dans chaque province
en mettant en lumière les contraintes éventuelles, de revisiter l'arrêté 0493 du 27 mars 2017, régissant à ce jour l'examen d'État pour y intégrer les partenaires importants que l'article 177 a exclus, d'implémenter la réforme du domaine d'apprentissage des sciences dans toutes les écoles non ciblées par le PECPESU et de faire régulièrement rapport, de veiller à la tenue des conseils de délibération des classes montantes et au respect strict des dispositions pertinentes qui les régissent, de veiller en permanence à l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages donnés aux apprenants, d'ériger le suivi pédagogique par les chefs d'établissement et par les inspecteurs en véritable mode de gestion de notre système éducatif, de procéder au contrôle des titres scolaires et académiques des enseignants afin de débarrasser notre système éducatif des porteurs de faux titres qui ternissent l'image de notre enseignement. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi d'adresser mes sincères remerciements au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui la situation de l'enseignant congolais a connu une nette amélioration depuis son avènement à la tête de notre pays. Certes, tout n'est pas encore rose, mais grâce aux assises de la commission paritaire gouvernement-banque syndicale, une feuille de route et un échéancier ont été élaborés, prenant en compte toutes les résolutions non entièrement exécutées. Mesdames et messieurs, les enseignements, les enseignements vont débuter dans quelques instants. J'invite tous les acteurs et partenaires éducatifs au respect des engagements pris afin que le calendrier scolaire soit réellement respecté conformément à l'article 84 de la loi cadre de l'enseignement national. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans inviter les parents à suivre régulièrement l'évolution du parcours scolaire de leurs enfants et de dénoncer les cas échéants, toutes les antivaleurs dont ils peuvent être victimes. Je tiens à souhaiter à tous les enseignants et à tous les élèves de la République démocratique du Congo une bonne et fructueuse année scolaire 2022-2023. C'est sur ce souhait que je déclare lancer l'année scolaire 2022-2023 et je vous remercie. Vous pouvez venir en date pour réaliser l'événement. Ok, ça va? Le photographe, ça va? Bon, merci, on y va là. Au revoir, Excellence. L'impression par rapport à la rentrée scolaire est très bonne. Vous avez suivi les discours du ministre de l'enseignement primaire et secondaire qui insiste sur l'inspection. Et il a dédié cette rentrée à l'inspection.
l'inspection scolaire est capitale parce que c'est à travers l'inspection que l'on évalue et les enseignants et les élèves. Et un pays, pour qu'il marche parfaitement bien, doit avoir des enfants bien formés. Éduquer les enfants, c'est éduquer toute la nation. Et les enfants, la jeunesse, comme on dit, c'est l'avenir du pays. Et nous avons besoin de cet avenir pour notre pays qui souffre du déficit d'encadrement scolaire. Et nous faisons un coup de chapeau au ministre. Merci. Nous avons une très bonne impression. Si tout ce que le ministre vient de prononcer dans son discours peut se concrétiser, je crois que nous aurons une année scolaire bien apaisée, vraiment meilleure. Le doute, je ne pense vraiment pas, le doute, le gouvernement est en train de faire tout pour que tout marche comme souhaité.